Bonjour à tous et toutes, bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle au trader. Nous sommes le 9 octobre 2018, pas mal de choses à se dire. Par contre, absolument rien sur le calendrier boursier, on n'a aucune news importante aujourd'hui. Donc on va encore être sur un marché comme hier, très technique, où on va vraiment aller chercher certainement des supports importants pour tenter de rebondir ou éventuellement si on monte des résistances pour essayer ensuite de rebaisser sur ces résistances. On va donc passer du coup à l'analyse technique. Je vais d'abord vous parler un petit peu de l'analyse psychologique, qu'est-ce qui se passe sur les marchés. Alors c'est ça qui est le plus intéressant en ce moment. Donc c'est des marchés qui sont très tendus. Ce sont des marchés qui hésitent clairement sur une tendance, c'est-à-dire on le voit par exemple sur le marché américain, on a eu le Nasdaq qui a baissé une grosse partie de la journée, qui a un petit peu rebondi en fin de séance, et le Dow Jones a fortement baissé, et il s'est mis à rebondir, il a même fini dans le vert, donc au-dessus de la clôture de vendredi. Le S&P 500 a été quasiment flat. Les indices chinois ont un petit peu rebondi, l'indice japonais a un petit peu baissé. Donc on est vraiment sur un système où on a des inquiétudes, mais les marchés ne paniquent pas. Premier point à noter, et on a vraiment des signaux contradictoires, parce qu'on a le Nasdaq qui baisse depuis 3 jours d'affilée, et qu'on a un Dow Jones qui baisse, mais qui se rebondit et qui finit plus haut que ces dernières cotations. On voit vraiment qu'on ne sait pas trop où aller sur les marchés. Alors pourquoi on ne sait pas trop où aller? Question européenne, on a l'Italie qui pèse, puisque la Commission européenne a émis de très gros doutes sur la possibilité de l'Italie de tenir son budget et sa croissance. Donc ça crée des tensions, notamment sur le taux d'emprunt, sur le financement italien. Premier point. Deuxième point, la Chine, je vous en avais parlé, revient encore au premier plan. Ça n'a pas l'air du tout de négocier, de s'arranger entre les États-Unis d'Amérique et les Chinois. Mon hypothèse, c'est que les Chinois laissent pourrir en attendant les résultats de l'élection de mi-mandat de Donald Trump, pour voir si les démocrates l'emportent. Si les démocrates l'emportent, Donald Trump est affaibli, donc la Chine se retrouve en position de force pour négocier. Par contre, si Donald Trump emporte ces élections de mi-mandat, la Chine devra se mettre à négocier. Et tout cela, donc tout ce climat, on prend en plus les trésoristes, c'est les emprunts d'État américains qui sont au plus haut depuis 10 ans. Tout cela fait un cocktail assez négatif en tout cas. Le fait que les taux que les emprunts à 10 ans américains soient élevés, c'est négatif pour le marché action, bien entendu. Et dans ce contexte global, on a le FMI qui a revu légèrement à la baisse sa prévision de la croissance mondiale, liée justement aux incertitudes du commerce et du bras de fer américano-chinois. Donc tout ça, ça nous fait un cocktail finalement très négatif. On n'a que des mauvaises nouvelles, entre guillemets, qui s'accumulent. Mis à part, en bonne nouvelle, c'est que l'économie américaine va bien et que ça reste quand même le moteur de la croissance mondiale. Mais on a un mois d'octobre plutôt baissier, c'est le moins qu'on puisse dire, surtout sur l'Europe. On va voir en détail chaque indice. Donc là, on est sur le Nasdaq. Je vous avais parlé hier qu'il y a peut-être une possibilité qu'il rebondisse sur sa S2 mensuelle. On a été effectivement chercher la S2 mensuelle. Rebond dès qu'on est passé un petit peu en dessous, assez net. Et puis là, on essaye de se stabiliser sur la middle S2 mensuelle. Tant qu'on reste plus bas que le mois précédent, vous voyez ce que vous voyez ici, c'est vraiment un signe négatif sur le Nasdaq, et on pourrait revenir sur sa S2 mensuelle. Si on revient sur la S2 mensuelle, on pourra peut-être faire un petit peu de scalping dessus très rapide, mais comme on l'a déjà bien travaillé hier, le niveau qui me paraîtrait intéressant, c'est le niveau encore en dessous. Du coup, si on baisse la middle S3 mensuelle, et pourquoi pas la S3 mensuelle qui, elle, serait vraiment extrêmement intéressante. Et si on monte, il faut absolument que l'on franchisse le plus bas du mois précédent. C'est ce que l'on a vu en séance. Ils ont essayé de rebondir, on le voit ici, au-dessus du plus bas du mois précédent, pour maintenir un petit peu la dynamique haussière, ce qui n'a pas été le cas. Donc on va peut-être essayer d'aller chercher
le plus bas du mois précédent sur le Nasdaq, et là ce sera le Nasdaq, oui, ce sera intéressant de voir. Et on voit bien ici en 15 minutes le rebond, un S2 mensuel, on passe légèrement dessous, et puis à partir de 19h30, on est reparti pour sauver le soldat Nasdaq, et vous voyez, on s'arrête pile sur la middle S2 mensuel, qui était ici le point bas de 11h. Sur le Dow Jones, très intéressant. Le Dow Jones, c'est l'indice qui résiste mieux. Donc oui, exactement la même chose. Hein. Je vous avais dit hier qu'on pouvait peut-être aller chercher le point de pivot mensuel. On a été chercher le point de pivot mensuel. On est vraiment descendu très bas. Hein. On a été, vous le voyez, sur les 26 226 sur futur. Donc c'est grosso modo le niveau des 26 250 qui a été percé, puis on a rebondi. On est repassé au-dessus du point pivot mensuel de manière assez large, et on a même fini plus haut que vendredi, donc c'est un signe très fort. Là on voit très bien ouverture des marchés, on monte un petit peu, puis à partir de 16h45 on se met à baisser fortement, on arrive sur le 26 227 et on se met à rebondir très fortement. Alors c'est là où on voit qu'il y a des acheteurs sur le Dow Jones, c'est qu'on a cassé le plus haut de la journée, boum, et on va le voir là, et on est passé, hop, on a clôturé même au plus haut de vendredi, donc dans le vert pour le Dow Jones. En ce qui concerne les indices européens, alors eux c'est la catastrophe. On va surtout prendre l'indice DAX, que c'est lui qui a le plus baissé. Alors le DAX, bah écoutez, depuis à peu près cette bougie-là des 12 250, on ne fait que baisser. On a été chopé le plus bas du le support 1 mensuel, comme vous voyez là, et là aussi on a rebondi. Lorsqu'on passe la première fois un support mensuel, ça reste bon. C'est plutôt bon, hein. Généralement on le voit, hein, on l'a vu pour les indices américains, et là on le revérifie pour l'indice allemand, on repasse dessus, donc là c'est toujours le royaume un petit peu des scalpers et des day traders, mais vraiment on voit rien du tout pour remonter, si ce n'est que le RSI commence à être très faible. Voilà, alors pour le DAX, il faut le plus bas du mois précédent est à 11 853. C'est pas impossible qu'on aille le chercher si vraiment on se met à baisser, on a les 11 750 qui pourraient faire un petit point d'arrêt, voire une possibilité de rebond. Là, vraiment, le DAX est dans une situation difficile. Il faut très rapidement, si on veut avoir une chance qu'il remonte, qu'il repasse au-dessus des 12 000, qui s'accroche aux 12 000 points. Et là, on en est loin. Hein. À l'heure actuelle, on est 0,5% en dessous des 12 000. Donc, plutôt à attendre, comme quasiment depuis le mois de septembre. Tous les matins, on est dans le rouge. Et là, ce matin, on ouvre à moins 0,06. Bon, c'est pas... On est quasiment flat. Voilà, donc ça va être cette zone-là, 11 853, 11 899, voir si on a à nouveau des vendeurs qui reviennent pour essayer de repropulser sur 12 000. C'est pas gagné du tout sur le DAX, mais ça va être un petit peu risqué aussi de se mettre à vendre sur cette zone-là, puisque c'est là où on a rebondi la dernière fois. Alors, on va prendre un petit peu plus de recul. Vous voyez, la dernière fois, le plus bas du mois précédent, c'était ici, les 11 851, 53. Et c'est quand on a été touché cela que en une semaine, on est revenu au-dessus des 12 100, et 15 jours après, on était même quasiment sur les 12 450. Donc on s'était pris un up de 600 points en 15 jours. On revient donc sur cette zone basse, on est pile dessus. Donc attention, il y aura peut-être une volonté de remonter un peu, au moins d'aller rechercher les 12 000 et 12 100. Sur le CAC 40, alors échéance octobre du CAC 40, alors lui aussi c'est assez net. SA mensuel, même chose, touché, rebond. Il a l'air de vouloir, entre guillemets, rebondir un petit peu plus que je vais en zoomer, que le DAX. Alors en point bas, on a les 5211 qui est le plus bas du mois précédent. On a les 5250 qui sont une bonne zone de résistance à mon avis si on baisse.
Et puis le retour sur le support mensuel avec si ça repart un petit peu nord et ça pourra repartir qu'avec les indices américains à mon avis. Et vraiment il faudrait que les indices américains repartent assez fortement. On peut essayer peut-être de se rapprocher des 5347 sur futur. Voilà, faut déjà qu'on repasse de manière satisfaisante les 5300 et que le monte doucement comme un pèlerin de 25 points en 25 points, 5003, 5325, 5350. Mais c'est pas impossible. Le CAC 40 a une tête un peu moins catastrophique que le DAX, mais euh, comme vous l'avez compris, ça va dépendre vraiment de ce qui va se passer en Italie, des réactions du gouvernement italien, des taux d'emprunt italiens, etc. Puisqu'on a 300 points d'écart entre le taux allemand et le taux italien, ce qui est énorme, donc voir si ça va se réduire un peu. Donc vraiment sur l'Europe, c'est la grosse incertitude. Bah écoutez, hein, c'est tout l'intérêt de la bourse, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Pour ma part, pour mon trading, ça n'a pas été bien hier. J'ai fait un petit peu n'importe quoi, un petit peu de fatigue, un petit peu de précipitation, j'ai trop anticipé. Donc du coup, ça me met, hop, on va le rechercher. Et donc, ça me met rouge sur le mois, ce qui est plutôt rare globalement sur les deux comptes, enfin pas tout à fait rouge puisque j'ai sur ce compte 1 je suis à moins 1148 et au deuxième compte je suis sur presque à 1500, donc bon je dois être si on retire les commissions je dois être à 200 ou 300 euros de gain, donc c'est bien, mais ma première semaine était plutôt bien partie. Si j'étais de mémoire la semaine dernière, j'étais ici, là, la semaine dernière sur 2000 euros et j'avais à peu près 3000 euros de gains. Je pense que j'étais ici aussi, ouais, je devais être à 2600 euros de gains la semaine dernière que j'ai relâché en partie hier. Sur le Nasdaq notamment, parce que j'ai fait des opérations à 100 dollars le point et sur le Nasdaq il y avait trop de volatilité. Là, j'ai pas assuré à 100 dollars le point, ça va à toute vitesse et vous perdez rapidement 10 points, vous êtes déjà à 1000 dollars de perte, donc boum, vous encaissez partiellement la perte et puis voilà, ça va vite, un lot, deux lots, trois lots. Un lot, deux lots, trois lots, et votre quatrième lot, bon, quatrième, cinquième lot, et comme ça vous avez perdu bon, bah, 1600 euros en ligne droite, mais c'est qu'une quinzaine, vingtaine de points sur le Nasdaq. Donc je vais être plus prudent, je vais juste prendre un lot sur le Nasdaq. Et rien de plus. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour ce matin. Marché tendu, prudent, beaucoup de prudence. On a énormément de mauvaises nouvelles en fait, et on a des signaux contradictoires. Donc c'est pas encore le crack à mon avis. Je dis ça se trouve ça va baisser de moins 10% aujourd'hui, mais pour le moment les marchés tiennent malgré l'avalanche de mauvaises nouvelles. Donc on va voir, on va surveiller quand il va y avoir des bonnes nouvelles. Et puis chose importante, on a LVMH qui va donner ses résultats. Alors comme le secteur du luxe a été assez massacré ces derniers temps du fait des craintes que comme en Chine ça ne marche, ça va pas bien en Chine, l'économie, ils vont moins consommer et la Chine est vraiment le marché le plus important pour le luxe à l'heure actuelle. On va vraiment pouvoir voir les conséquences de ce bras de fer américano-chinois sur un domaine très précis qui est le luxe. Donc les résultats de LVMH vont être très attendus. Je dis ça pour ceux qui tradent LVMH bien entendu. Et pour les traders du CAC 40 aussi, c'est un poids lourd du CAC 40 et voilà. Ça va être vraiment suivi de très près. Sur ce, je vous souhaite une belle journée de trading. Soyez patient, n'anticipez pas, ne prenez pas trop de l'eau comme moi hier. Et puis ça devrait bien se passer. En tout cas, je vous dirai ce soir ou demain dans le Good Morning Trading comment ça s'est passé pour moi. Sur ce, belle journée de trading.